Pourquoi je suis si nerveux? Désolée de t'avoir fait attendre. Oh, pas du tout. Je viens d'arriver aussi. Il y a peu, moi, Suguru Sato, étudiant de première année à l'université, je me suis enfin fait une amie. Elle s'appelle Kao Minami et elle est en première année, tout comme moi. Elle est peut-être un peu réservée parfois, mais cette partie d'elle est plutôt mignonne aussi. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. Mais si vous me demandiez ce que j'appréciais le plus chez elle... Tu as des projets après ça? Pas vraiment. Alors ça te dérange de dîner avec moi avant de rentrer à la maison? Oh, pas du tout. C'est le fait qu'elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait. Youpi! Je suis tellement heureuse! Et aussi, comment des petites choses comme ça semblent toujours lui apporter tant de joie. Je suis content d'être ami avec une fille merveilleuse comme elle. La vérité, c'est que je veux être plus que juste son ami. Mais pour l'instant, laissez-moi vous raconter comment on s'est rencontrés pour la première fois. Cette scène a eu lieu il y a une semaine. Je venais juste de commencer l'université en ville après avoir vécu toute ma vie à la campagne, et j'avais aucun ami. Peut-être que je devrais rejoindre un des clubs? Mais il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. Oh, ah, Je suis désolée, mais je ne cherche pas à rejoindre des clubs pour le moment. Oh, c'est pas comme ça. Mets-toi dans l'esprit de l'école, allez. on dirait qu'il sort tout droit d'un doujinshi. Une fille super mignonne était harcelée par des seniors aux cheveux teints et piercings, assez musclés pour qu'on puisse croire qu'ils viennent du club de tennis ou un truc du genre. Waouh, je suppose qu'il y a toutes sortes de gars à l'université, hein. À ce moment-là, je me suis approché prudemment, essayant de l'aider en prétendant être quelqu'un qu'il connaissait. Ah, salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu te souviens pas au collège? Ne me dis pas que tu as oublié. C'est moi. Tu me reconnais? Eh, toi, là-bas, t'es un peu suspect? Oh, ah, T'es un genre d'escroc débutant ou quoi? Eh, mais t'es en fait plutôt mignonne aussi, hein? moi aussi, je suis ciblé? Mais ils ont aucune limite. Et vous deux, vous allez rejoindre notre club. Si tu nous rejoins maintenant, on traitera vraiment bien à notre fête de bienvenue. Ah, je vois. Donc ils viennent du club de stand-up. Ah, mais je pense pas être fait pour la comédie pour autant, hein. Alors ils viennent pas du club de tennis? Hein? Et qui a parlé comédie? On est club, on vous emmène au paradis coquin, peu importe votre orientation. Vous allez goûter au paradis avec nous. Ah, ce sont définitivement des personnages de doujinshi et du genre super not safe for work en plus. Paniqué, j'ai attrapé la main de la fille dont je ne connaissais même pas encore le nom et je me suis enfui de là. Ah, on devrait être en sécurité ici. Merci beaucoup. Ces deux-là ne voulaient tout simplement pas accepter un non comme réponse. J'étais content qu'elle semble être reconnaissante au moins. Aussi, je suis désolée d'avoir été impolie. Mais à propos du fait que tu me connaissais au collège, comment dire? Ça pourrait être difficile à entendre pour toi, mais mes collèges et lycées étaient à des écoles de filles, donc... D'accord, je vois. Mais tu te trompes complètement. C'est juste quelque chose que j'ai inventé. J'ai dit un petit mensonge parce que j'avais besoin d'une excuse pour te faire sortir de là. Donc tu as inventé ça? J'étais choquée parce que je pensais que tu me connaissais vraiment d'ailleurs. Elle semble être une fille assez naïve. Je suis Kao Minami, une première année au département de littérature. Et moi, c'est Suguru Sato. Je suis également en première année au département de littérature. Ravie de te rencontrer. Après ça, on a fini par discuter dans un petit café au coin de la rue. Alors, tu es comme moi alors? Tu viens aussi de la campagne? Ouais, donc je n'ai pas d'amis en ce moment. Moi aussi. Je me demandais si je devais rejoindre un club ou non. On s'est tout de suite bien entendu. C'est comme si on s'était trouvé des âmes sœurs l'un dans l'autre. Minami? Oui? Alors, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais devenir mon ami? En tant que quelqu'un qui avait été introverti toute sa vie, c'était comme si les mots devaient être arrachés de moi. Dire qu'il viendrait un jour où je demanderais à une fille d'être mon amie? Je n'avais jamais réussi à me faire ne serait-ce qu'une seule amie durant le collège et le lycée.
D'accord, Vraiment? bien sûr. De cette façon, pour la première fois depuis l'école primaire, j'avais enfin de nouveau une amie. Et tout ça mis à part, je l'aimais vraiment beaucoup. Puisque nous sommes amis maintenant, s'il te plaît, appelle-moi Kao. Alors, s'il te plaît, appelle-moi Suguru. Je vais le faire, Suguru. J'arrive pas à croire à quel point elle est adorable. Si une amitié purement platonique en sortira, ça, j'en suis pas sûr. Ça fait 3 jours que c'est arrivé. Kao, Qu'est-ce que c'est? pourquoi tu tiens mon bras comme ça? Tu peux pas me dire que c'est comme ça que des amis platoniques agissent entre eux? Je pense que se tenir par le bras devrait être acceptable pour des amis. Vraiment? Oui, c'est juste du bon sens. Mais c'est quel genre de connaissance commune, ça? Et pourquoi ça a du sens pour moi? Pour une raison quelconque, Kao semblait devenir très familière très rapidement. Elle venait d'une école de filles, et c'est assez normal pour les filles de se tenir par le bras. Peut-être qu'elle a pris l'habitude là-bas. Mais marcher dans la rue en se tenant par le bras comme ça alors qu'on n'est même pas en couple, honnêtement, c'est un peu bizarre. Oh, est-ce qu'elle... J'ai eu une révélation. Ce qui s'est passé récemment. L'invitation insistante des aînés du club qui ne doit pas être nommée. En se promenant comme ça, ces aînés supposeraient qu'elle a déjà un petit ami et seraient plus hésitants à l'approcher. En bref, j'ai été choisi par Kao elle-même pour jouer le rôle de son faux petit ami et protecteur. Non, attends. Ces gars-là seront probablement encore plus excités de pouvoir embarquer son petit ami aussi. J'ai encore du mal à croire que des gens comme ça existent vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. Mais tu penses pas que si on se tient ainsi, tout le monde pensera qu'on est en couple? Exactement. Et tu détestes cette idée? Non, je déteste pas ça, pas du tout. Mais je veux vraiment savoir pourquoi tu ressens le besoin de me prendre par le bras. Une amie m'a dit avant, si je veux me rapprocher d'un garçon, il vaut mieux être proactive et réduire la distance de mon côté. Un peu trop proche cependant, si tu veux mon avis. Apparemment, ces motivations sont différentes de ce que je pensais à l'origine. Mais je suis heureux que tu veuilles qu'on soit meilleurs amis. Vraiment? Oui, vraiment. Je dois faire aussi ma part pour me rapprocher de toi. Je peux pas te laisser faire tout le travail, n'est-ce pas? Je suis contente que tu penses ainsi. Je n'ai jamais eu d'amis masculins proches auparavant. C'est pourquoi, peux-tu me serrer dans tes bras, s'il te plaît? Hein? Tu montes les enchères maintenant? C'est comme ça que les gens se saluent à l'étranger, tu sais? Oui, mais on n'est pas à l'étranger, c'est le Japon. Et ainsi, pendant que je continue d'être troublé par son absence totale de bienséance, je l'ai quand même serré dans mes bras. Puisqu'elle l'a demandé si gentiment, je dois le faire, non? C'est un peu embarrassant, hein? Ouais, je sais, et être un perdant indécis n'aide pas les choses. Mais pour nous deux qui avons peu ou pas d'expérience avec le sexe opposé, peut-être que c'est juste ce qui fonctionne pour nous. Plutôt que de l'amitié, j'ai l'impression qu'on progresse davantage vers une relation amoureuse. Et voilà encore mes espoirs illusoires. Le jour où elle me dira ce n'était pas du tout mon intention, je sais avec une certitude absolue que je pleurerai toutes les larmes de mon corps. D'accord, ensuite, Hein? Tu veux faire encore plus? s'il te plaît, caresse ma tête. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu demandes? C'est beaucoup demander à un ami, tu sais. S'il te plaît, récompense-moi. Ça te demande déraisonnable. Bien sûr, j'ai encore une fois obéi. Je dois bien le faire parce qu'elle a demandé si gentiment, n'est-ce pas? Au final, j'ai pas pu me résoudre à lui refuser ne serait-ce qu'une seule fois. Au revoir, Suguru, à demain. Ouais, à demain. Cette anxiété était bien réelle. Si elle fait tout ça, il n'y a pas moyen qu'elle n'ait pas le béguin pour moi, non? C'était peut-être juste de la confiance sans fondement de ma part, mais j'ai commencé à penser que c'était peut-être Kao qui voulait être plus qu'une amie. La partie difficile était d'essayer de comprendre son raisonnement. Est-ce qu'elle m'aime? Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas sa déclaration? Étant donné la façon audacieuse dont elle me drague en ce moment, est-elle vraiment d'accord pour juste être amie?
Kao est assez spontanée, donc elle n'est pas facile à cerner. Ses actions sont si difficiles à comprendre et je peux tout simplement pas me les sortir de la tête. Sur le chemin du retour, un jour, en fait, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un restaurant, donc je vais être occupé après l'école à partir de maintenant. Vraiment? Ouais, et il y aura certains jours où je ne pourrai pas rentrer à la maison avec toi. Tu me manques déjà. Peut-être que je devrais postuler pour un emploi au même endroit où tu travailles. Ça signifie qu'elle a définitivement un faible pour moi, non? Pas vrai? Mais je ne veux pas trop te déranger, alors je vais me retenir. Pourquoi est-ce que je suis un peu déçu? Tu as du temps ce soir, alors? Ouais, je crois. Dans ce cas, tu veux venir? Mais pourquoi cette invitation soudaine? Dernièrement, je me sens seule, toute seule. C'est probablement ce que les gens appellent une chance unique dans une vie. Une fille qui n'est pas ma petite amie invitant chez elle ne peut signifier que... Il y a probablement un développement palpitant qui m'attend. Alors je devrais céder à sa demande comme je le fais toujours. Désolé. Hein? Je viens de me rendre compte qu'il y a quelque chose que je dois faire ce soir. Je vois. Et j'ai laissé passer cette chance unique. Mais j'avais mes raisons. Le fait que Kao soit super mignonne ne peut pas être nié. Et je suis conscient qu'elle a des sentiments pour moi. Mais je suis toujours pas sûr de ce que je ressens pour elle. C'est vrai que mon cœur bat plus vite près d'elle, mais je ne sais pas si c'est parce que je l'aime. Ce soir-là, quand j'étais seule dans mon appartement, mon ami Ama Moteki est soudainement apparu à ma porte. Hein, Anna? Désolée pour le court préavis. Tu peux me laisser rester ce soir? Ça ne me dérange pas. Heureusement que Suguru n'est pas là. Quoi, tu as fugué de chez toi? Que suis-je censée faire quand il m'énerve comme ça? Comment ose-t-il amener une autre fille dans notre appartement quand je n'étais pas là? Ouah, ça a l'air dur. Bref, assez parlé de moi. Qu'est-il arrivé avec Suguru dont tu me parlais au téléphone? Ah, c'est vrai, à propos de lui. J'ai tout raconté à Anna sur ce qui s'était passé avec lui récemment, et comment j'ai essayé de l'inviter aujourd'hui. Donc tu dis que tout allait bien, jusqu'à la fin quand il t'a tout soudainement rejeté. Ouais, peut-être qu'il ne m'aime tout simplement pas. C'est impossible. Il a probablement été pris au dépourvu quand tu lui as soudainement demandé de venir. Tu le penses vraiment? Mais peut-être qu'il prend ça plus au sérieux que tu ne le pensais. C'est une personne sérieuse, tu sais. Il ne se relâche jamais à l'école. Pas ça, je parle de son attitude envers toi et les relations en général. Il est certainement du genre à commencer à penser au mariage dès qu'il commence à sortir avec quelqu'un. Mariage? Eh bien, je ne serais pas complètement contre. Mais pas tant que nous sommes encore à l'université. Waouh, tu es vraiment accro. Mais je suppose que ça ne me surprend pas. C'est le gars qui t'a donné ton éveil romantique après tout. Je ne t'ai jamais vu courir après quelqu'un comme ça. Oui. Il doit vraiment chérir la relation que vous avez maintenant. Quelle chance tu as. Tomber amoureuse d'un gars bien comme ça. Je sais. Maintenant, ressaisis-toi et avoue-lui correctement. Après les encouragements de Anna, j'ai décidé de tenter le coup une fois de plus. Après avoir commencé mon travail à temps partiel, je ne pouvais rencontrer Kao que pendant les heures de cours. On assistait au même cours, mais on semblait jamais quitter l'école aux mêmes heures. Cependant, quand on avait la chance ce soir, elle me parlait toujours avec un sourire éclatant. Tu sembles être de bonne humeur récemment? Tu penses? Est-ce que ces pervers t'ont encore causé des ennuis? Les fétichistes? Oh, non, je ne les ai pas vus du tout. Ah, je vois. Dieu merci. Pourquoi as-tu l'air si soulagé? Bah, c'est pas évident. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu es libre samedi prochain? Oui. Tu veux sortir avec moi alors? Il y a en fait un endroit que je veux aller voir. Hein? Tu me demandes de sortir avec toi? Ben, ouais, je peux pas faire ça? Bien sûr que tu peux, j'adorerais y aller. Génial. L'étape 1, inviter Kao à sortir, a été un succès. Et le samedi de la semaine suivante,
Je suis tellement heureuse que Segure m'ait invitée. Mais je me demande d'où ça vient. Il n'a jamais fait quelque chose comme ça avant. Hé, qu'est-ce qu'on a là? Tu serais pas la petite nouvelle de l'autre jour? Oh non, les pervers dont Suguru parlait. Tu veux aller au karaoké avec nous? Allez, viens, viens. C'est le minimum que tu puisses faire après avoir refusé de rejoindre notre club. J'ai peur que je... Excusez-moi, mais vous pourriez vous éloigner d'elle, s'il vous plaît? Segure! Désolé de t'avoir fait attendre. Hé, t'es salaud qui s'est mis en travers de notre chemin la dernière fois aussi! On dirait qu'on va devoir te donner une leçon. Laissez-nous vous donner un avant-goût du vrai plaisir! Non, merci. Est-ce que tu es prête à y aller, Kao? Oui, s'il vous plaît. Merci, Segure. Tu étais vraiment génial tout à l'heure. La meilleure façon de gérer des gars têtus comme cela, c'est de leur donner aucune réaction. Tu ferais mieux de les ignorer complètement. D'accord. Ah, d'une certaine manière, tu as l'air encore mieux que d'habitude aujourd'hui. Tu n'avais pas du tout peur? Je veux dire, si, j'avais peur. Mais je voulais te montrer mon meilleur côté, Kao. L'expérience de mon travail à temps partiel a aidé aussi. Ils sont pas beaucoup pires que les clients ivres qu'on doit mettre dehors à l'heure de fermeture. Et après un rendez-vous très agréable, j'ai passé une petite pochette à Kao sur le chemin du retour. Tiens, c'est pour toi, Kao. Merci. Je peux l'ouvrir? C'est la poupée Canon édition limitée que je surveille depuis un moment. Oui, tu n'arrêtais pas d'en parler, alors j'en ai acheté un avec mon premier salaire. Mais ça a dû être assez difficile d'en obtenir une. Non, t'en fais pas. Mais il y a encore une chose que je veux te dire. Je t'aime bien, Kao. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Est-ce qu'on va se marier un jour? Oula, j'irai pas encore jusque-là. Hein. Mais est-ce que ça ressemblait à une demande en mariage ou quelque chose du genre? Je suis contente, mais... Je suis contente. Mais quoi? Enfin, bien que je comprenne que tu sois contente... Bien sûr que c'est un oui. Je compte sur toi à partir de maintenant. Ah, Dieu merci. Ouais, je prendrai soin de toi aussi. Mais es-tu vraiment sûr de vouloir sortir avec moi? Bien sûr. Enfin, c'est moi qui devrais te demander ça. Tu es sûr de vouloir te contenter de moi? Je t'aime depuis un moment, Segure. Je pense que je savais un peu. Tu l'as fait? Je veux dire, tu inities toujours le contact physique. Je voulais juste que tu t'intéresses à moi. Et je suis pas mécontent à ce sujet, mais je pense que je serais tombé amoureux de toi même si tu n'avais pas fait toutes ces choses. Je suis désolée. Je suis désolé aussi. Je venais juste d'arriver de la campagne et j'étais assez dépassé par l'université. Pour être franc, je n'avais pas la tête à penser avoir une relation avec qui que ce soit. Mais je vais m'assurer de faire de la place à partir de maintenant. D'accord, j'ai hâte. Ça fait 1 mois depuis ce jour-là. Bienvenue à la maison. C'est tout ce que tu portes? Oui, je cuisine après tout. Ça répond pas à ma question. Pourquoi ne te détends-tu pas d'abord dans le salon? Merci. Ah, alors il y a aussi des vêtements en dessous. Je sais pas si je dois être soulagé ou déçu. Bien que des malentendus comme celui-ci se produisent parfois, les choses dans l'ensemble se passent bien. Caro devient de plus en plus adorable avec le temps, et ça me donne encore plus envie de la gâter. Segure, n'est-ce pas les moments de passer à l'étape suivante? Ouais. Et ainsi, en confirmant notre amour mutuel, on a ensemble porté notre relation au niveau supérieur. Thank you for watching. That was today's video. Please check out our other videos as well.